Bonjour Claude Lelouch. Bonjour, bonjour. Merci d'être là en direct. Vous êtes un matinal, je sais que ce n'est pas un souci de vous Oui, lever. le matin, ce n'est pas un problème pour moi. Non. Bon, si nos téléspectateurs aiment le cinéma de Claude Lelouch, vous allez vous régaler. Ça se passe lundi soir à Paris. Grand ciné-concert, 80 musiciens. Ça s'appelle D'un film à l'autre. Claude Lelouch, vous avez fait une bande-annonce, Claude, qui est parfaite, on comprend tout. Regardez. When hearts are passing in the lonely night, then they must hold each other tight, oh so very tight, and take a chance that in tomorrow's light, they'll stay together. Quelle belle idée, Claude. Donc, des extraits de vos films mythiques, les musiques qui les accompagnent pour ce grand orchestre de 80 musiciens. Vous dites une chose capitale, vous dites la musique, je l'ai toujours imaginée avant, en anticipation. C'est pas au moment du montage qu'on réfléchit à la musique. Oui, alors, j'ai eu la chance de découvrir la musique très vite, très jeune, à la maison. Voilà, j'ai très vite mesuré l'importance qu'allait avoir la musique dans ma vie. Et c'est vrai qu'elle parle à notre inconscient, elle parle à notre part d'irrationnel, elle parle à la partie invisible. C'est un partenaire, la musique, dans un film? C'est plus que ça, c'est un des rôles principaux. Ouais. Je veux dire que j'engage la musique comme j'engage les comédiens d'un film, et j'enregistre la musique de mes films avant le film, parce que je sais qu'elle va être un élément important sur le tournage et qu'elle va elle-même diriger les comédiens. Bon, on est d'accord, Claude, que cette musique-là figurera dans ce spectacle lundi soir. Quelle musique et quel film, Itinéraire d'un enfant gâté. J'avais envie de vous demander comme ça, là, spontanément, Claude, Itinéraire d'un enfant gâté, quelles images vous viennent? Belmondo, Anconina? Belmondo, Anconina, le tour du monde, une chambre de bonne à Paris où on fait la scène des bons jours. Voilà, donc si vous voulez, c'est un film qui est une synthèse un petit peu de toutes les préoccupations qui réunissaient Jean-Paul. Et puis moi-même, je veux dire que par là, ce film parle à la première personne. C'est un film qui parle de la famille, qui parle de la vie, de l'amour, de la mort, voilà, du temps qui passe. De l'amour. Il y aura donc forcément un homme et une femme. Forcément. Évidemment, 1966, Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant. Ça a dû être compliqué, Claude, de prendre un extrait du film, parce qu'il fallait choisir forcément pour cette soirée. Oui, ça a été très compliqué, mais en même temps, j'avais derrière moi une équipe d'hommes et de femmes, et surtout Carole Oriot, qui connaît bien mon cinéma et qui était le spectateur idéal. Il fallait un spectateur idéal pour m'aider à faire ce petit montage. Cette musique, écoutez cette musique de Francis Lay. Francis Lay, qui nous a quittés en 2018, Claude. Quel partenaire, 35 films, il a composé les musiques de 35 de vos 50 films. Vous définiriez comment la relation qui vous unissait à Francis Lay? C'était un ange. C'était quelqu'un... Il y avait du divin chez Francis Lay, et il faisait que de la musique. Je veux dire qu'il ne parlait pas d'autre chose. Il a consacré sa vie, ses nuits, ses jours, surtout ses nuits, à la musique, voilà. Et donc, c'est drôle, j'allais le voir. Il était la première personne à qui je racontais mes histoires. Voilà l'histoire de votre film. Vous disiez, voilà, j'ai fait un film sur ça. Je raconte un homme et une femme. Il est la première personne au monde à qui j'ai raconté un homme et une femme. Et je lui ai dit, écoute, maintenant, essaie de me raconter la même histoire avec des notes de musique, voilà. Et donc, quelques jours plus tard, il m'a convoqué et il m'a fait écouter effectivement ses premiers thèmes. Et puis, on a découvert ensemble le thème d'un homme et une femme qui a fait le tour du monde. Ça, c'est sûr. Voilà, et je savais absolument que ce film avait besoin d'un thème qui rentrait très très vite dans l'oreille des gens, comme ça, et il fallait absolument que ce film appartienne à tout le monde. Il fallait que ce soit le film de tout le monde, que ce soit l'histoire de tout le monde. C'était l'histoire d'un homme et d'une femme, et non pas d'un acteur et d'une actrice. Ça change beaucoup de choses. Donc on parlait de cette relation qui vous unit, qui vous unissait à vos compositeurs. Évidemment, vous restez en contact avec les acteurs de vos films, je suppose. Cet homme-là a un petit message à vous adresser. Regardez la caméra, Claude. Claude, salut, bonjour. Une question, bien sûr, très personnelle. M'aimes-tu toujours? Moi, oui, mais toi, que ce ne soit pas un amour impossible, quoi. Voilà, merci. Alors, est-ce que vous aimez toujours Jacques Dutronc, Claude? À la folie de plus en plus. Vous savez, c'est comme le bon vin. Il fait partie de ces gens qui vieillissent drôlement bien. Et
Et non, je pense souvent à lui. Je pense souvent à lui. Et Vous savez qu'il regarde Télématin, hein, c'est un grand fan de Télématin, Ben on oui, le remercie. je crois qu'il est très matinal. Ouais. On est des fous de Télématin. Bon, puisqu'on continue à vous donner envie d'aller lundi soir au Palais des Congrès pour cette... Ça va durer quoi, 2 heures au moins, je suppose, Claude? Oui, 2 bonnes heures parce qu'il va y avoir ces 50 films, le montage des 50 films, le grand orchestre, bien sûr, Ouais. mais il va y avoir des surprises. Ah, j'allais vous le dire. Alors, on va pas dire qui, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'une Nicole Croisy, que des gens comme Calogero passent? Est-ce qu'on peut imaginer? Ibrahim Malouf, on peut imaginer plein de choses. Alors, comme ce sont censés être des surprises, je ne suis pas censé Non, les non, c'est pour connaître. ça qu'on imagine. On ne Et dit voilà. pas que c'est complètement fait, mais On a droit- il y a on une a bonne droit- on a droit- probabilité. mais je pense qu'il va y avoir des belles surprises. Ah bah j'en suis sûr. L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Film de 72, Brel, Ventura, Machion, Denner. Là aussi, un souvenir, si vous vouliez nous citer un souvenir, Claude. Bien, écoutez, le survivant, pour l'instant, c'est Aldo Machon, puisque tous les Ouais, autres sont partis ils sont déjà partis. au paradis. Voilà, donc non, c'est un film qui était ma réponse aux événements de 68. C'est le seul film politique que j'ai fait. Et donc ça vous montre à quel point la politique a joué un rôle important dans ma vie. Non, et puis c'est une histoire de copains. C'est l'histoire d'une bande de mecs qui ont peur de rien. Ce sont des mecs qui savent que l'aventure, c'est mieux que le quotidien, c'est mieux que les habitudes. Voilà, donc ce sont des gens qui luttent contre les habitudes. Bon, il y aura aussi évidemment, enfin, on se régale tellement, il y aura évidemment Vivre pour vivre. Yves Montand, la ouais. sublime Annie Girardot et cette belle mélodie également. Francis Lay toujours, hein. Toujours. Alors, il ne faut pas oublier Michel Legrand, Claude Bolling sûr. et tous ces Laurent Couzon, enfin tous ces musiciens qui m'ont accompagné. Et puis Ibrahim Malouf qui va être le prochain Ouais. de mon prochain film et Calogero qui fera le dernier. Voilà. Bon, alors, vous l'avez compris, c'est lundi soir au Palais des Congrès. C'est immanquable si vous aimez le cinéma et a fortiori celui de Claude. Il y a aussi ça, regardez, toute votre vie en DVD, vos 50 films dans ce magnifique coffret, Claude, 60 ans de cinéma. Et puis, alors, on va marquer une petite pause, mais je voudrais qu'on rectifie une erreur, Claude, depuis 66. Les gens chantent Shabadabada, Shabadabada. C'est pas Shabadabada. C'est Dabadabada. Voilà, c'est Dabadabada. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a découvert le thème avec Francis. Quand on a écouté ce thème pour la première fois, comme on savait qu'on allait mettre des paroles Ouais. là-dessus, et comme on n'avait pas les paroles, on se dit Dabadabada, Dabadabada. voilà. Et puis on les a gardées après parce que c'est Dabadabada, ça appartient à tout le monde, chacun peut y mettre ce qu'il veut.